En seulement 6 mois, il avait annexé 4 clans mineurs frontaliers avec une rapidité fulgurante, son territoire s'étendant à un rythme effréné, brisant l'équilibre centenaire du pouvoir entre les grands clans de dragons. Cette fois, en visant le clan profondément enraciné du dragon du vent, il défiait sans aucun doute toutes les puissances établies des clans de dragons. Dès que les mots quittèrent sa bouche, l'air dans le café se glaça. Les sourcils de Rosita se froncèrent, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Le clan du dragon du vent? C'est un grand clan ancien et puissant. Rien à voir avec les clans mineurs qu'il a engloutis avant. L'appétit de Constantin est démesuré s'il pense pouvoir les abattre. En tant que reine ayant régné sur le sanctuaire du dragon argenté pendant des années, Rosita savait mieux que quiconque la puissance du clan du dragon du vent. Il détenait les bastions naturels de l'est des territoires des dragons, possédait une force guerrière redoutable et une barrière défensive millénaire. Il n'était en rien comparable aux 4 clans mineurs sans défense qui étaient tombés auparavant. L'avancée téméraire de Constantin avait depuis longtemps dépassé les limites de l'expansion ordinaire d'un clan. C'était un pari à haut risque qui allait remodeler tout l'avenir des clans de dragons. Une lueur de détermination traversa les yeux cramoisis de Melk, accompagnée d'une prévoyance stratégique inébranlable. Le roi dragon du vent n'ose pas faire un mouvement irréfléchi. Il se trouve que son territoire et mon sanctuaire du dragon rouge forment une ligne défensive mutuelle. Si le clan du dragon du vent tombe, la frontière et du sanctuaire du dragon rouge sera directement exposée à la puissance militaire de Constantin. C'est pourquoi elle a fait appel à moi pour obtenir de l'aide, cherchant une alliance afin d'abattre Constantin ensemble. Rosita se tut, posa son menton sur une main, ses doigts effleurant inconsciemment le bord de sa tasse, son expression devenant de plus en plus grave. Si Constantin a vraiment l'intention de faire la guerre au clan du dragon du vent, l'ampleur sera bien plus grande que lors de l'annexion des 4 clans. Sœur, si tu te laisses entraîner là-dedans, je crains que tu ne puisses pas t'en sortir facilement. Sa voix était chargée d'inquiétude. Elle connaissait trop bien la cruauté de la guerre et craignait qu'avec sa grossesse, elle ne puisse en rien aider sa sœur, ne devenant qu'un fardeau. Le reflet dans la tasse de café reflétait la détermination et l'inquiétude cachée dans les yeux de Melk. Elle comprenait parfaitement le principe. Quand les lèvres disparaissent, les dents ont froid. Elle souleva sa tasse et but une gorgée, sa voix calme mais porteuse d'une détermination inflexible. Je ne peux pas rester les bras croisés à ne rien faire. Si le clan du dragon du vent tombe, mon sanctuaire du dragon rouge sera très probablement sa prochaine cible. Le cœur de Rosita se serra, et elle parla rapidement, sa voix sincère et pressante. Sœur, laisse-moi envoyer quelques soldats dragons argentés à tes côtés. Même s'ils ne peuvent pas combattre directement, ils pourront t'aider à garder les frontières arrière. Melk sourit simplement et agita la main, ne voulant pas entraîner sa sœur enceinte dans les turbulents courants de ce conflit. Non, merci. Je joindrai mes forces à celles du clan du dragon du vent pour faire pression sur lui. Constantin n'est pas idiot. Il n'osera pas attaquer le clan du dragon du vent avec le sanctuaire du dragon rouge derrière eux. Ces mots respiraient une confiance tranquille dans sa capacité à contrôler la situation, ainsi qu'une réassurance tacite pour sa sœur. Pendant ce temps, à côté de Rosita, Léon avait depuis longtemps le regard froid. Il restait assis en silence, écoutant la conversation des 2 sœurs, ses doigts frottant inconsciemment le bord de sa tasse, un tourbillon d'émotions complexes bouillonnant dans sa poitrine. La guerre arrive de nouveau. Il leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil chaud de la cité des cieux se déversait sur les rues animées, peignant un tableau de paix et de tranquillité. Pourtant, dans son esprit, il ne voyait que les flammes sans fin de la guerre, les ruines effondrées de champs de bataille d'autrefois. Une scène qu'il avait autrefois trop bien connue, et un passé qu'il voulait désormais plus que tout laisser derrière lui. Que les humains ou les dragons, une avidité sans limite rend les ressources limitées encore plus précieuses, et la guerre suit toujours. Un soupir résonna, partagé par Léon, lourd de la lassitude de quelqu'un qui avait trop vu du monde. Autrefois, il avait été la lame la plus acérée et la plus intrépide de l'Empire humain pour tuer les dragons. Les paroles que son maître lui avait dites devant les engrenages géants en rotation avaient été le credo gravé dans son âme. Ce monde est une machine colossale, exquisément calibrée, et nous ne sommes que de minuscules rouages à l'intérieur. Il s'était tenu sur d'innombrables champs de bataille imbibés de sang, les villes derrière lui brûlant, les dragons rugissant devant lui, son épée tachée de sang de dragon. Il ne s'était jamais arrêté pour remettre en question le sens de la guerre. Il ne s'était jamais demandé si les dragons qui tombaient sous sa lame étaient vraiment irrécupérables. Il savait seulement qu'il devait être un rouage obéissant, suivre les ordres de l'Empire et tuer chaque dragon sur son passage. C'est ce qu'il avait cru jusqu'au moment où il fut trahi de l'intérieur. Il avait échappé à la mort sur le champ de bataille maintes et maintes fois, livrant bataille après bataille qu'il semblait impossible de gagner,
pour finalement être poignardé dans le dos par les mêmes personnes qu'il avait juré de protéger de sa vie sur le chemin de son triomphe. La douleur cuisante d'une lame froide transperçant sa poitrine était aussi vive que si c'était arrivé hier, même après toutes ces années. À cette pensée, la prise de Léon sur sa tasse de café se resserra, des veines saillant sur ses jointures. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait jamais voulu que faire son devoir, risquer sa vie pour garder les frontières de l'Empire. Comment cela avait-il pu lui valoir une tentative d'assassinat vicieuse? Se pourrait-il que lui, un rouage efficace, ait gêné les plans de quelqu'un, bloqué le chemin de quelqu'un vers le profit, et ait ainsi été marqué pour la mort? Quand je découvrirai quelle race sans colonne vertébrale m'a piégé, je le battrai à 2 doigts de la mort. La rage monta dans la poitrine de Léon, et son aura ondoya faiblement. Assise à côté de lui, Rosita remarqua immédiatement son changement d'humeur. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de douceur et de profonde inquiétude, et demanda d'une voix calme « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cette douce question ramena instantanément Léon de ses souvenirs étouffés par la fumée. Il maîtrisa immédiatement son hostilité, affichant un sourire détendu et agitant la main vers Rosita avec une voix délibérément apaisée. « Ah, ce n'est rien. Toutes les bonnes choses ont une fin. » Quand ils sortirent tous les 3 du café, le soleil de l'après-midi était encore chaud, se déversant généreusement sur eux et étirant leurs ombres sur le trottoir. Melk s'apprêtait à partir pour le sanctuaire du Dragon Rouge. Elle regarda Rosita, ses yeux pleins de tendresse et de regret, et sa voix portait un avertissement solennel. « Prends bien soin de toi. Si la situation se calme, je reviendrai te voir. » Rosita hocha rapidement la tête, tendant les bras pour étreindre sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps. Sa voix était épaisse d'affection et d'inquiétude. « Je vais bien, ma sœur. Toi, occupe-toi bien des affaires du territoire, et prends soin de toi aussi. Fais attention à tout. » Puis le regard de Melk tomba sur Léon, ses yeux brillants d'une malice taquine, mais portant une charge inébranlable. Elle tendit la main et lui frappa l'épaule. « Ma sœur est entre tes mains. Tu ferais mieux de tenir la promesse que tu m'as faite. » Léon redressa le dos, croisa son regard avec fermeté, sa voix inébranlable. « MMH, tu peux compter sur moi. » À ce moment-là, Rosita était la seule à être dans le noir. Elle cligna des yeux, confuse, regardant tour à tour sa sœur et Léon, ses yeux grands ouverts de curiosité et d'égarement. Promesse? Quelle promesse? Les joues de Léon devinrent écarlates en un instant, son regard fuyant tandis qu'il bafouillait, essayant de minimiser les choses. Ce n'est rien. Mais Melk n'avait aucune intention de l'épargner de son embarras. Elle se pencha près de Rosita avec un sourire malicieux, révélant d'un seul coup l'accord qu'elles avaient passé. Ton mari ici présent a dit qu'il n'avait pas bien pris soin de toi lors de ta première grossesse, et que lorsque la deuxième arriverait, il resterait à tes côtés et auprès du bébé à chaque instant, et ne te laisserait jamais souffrir du moindre inconfort. Elle marqua une pause, leva un sourcil vers Léon rouge comme une tomate, et continua à taquiner. Je pensais qu'il se vantait à l'époque. Qui aurait cru que moins de 6 mois plus tard, vous en ayez déjà en route? On dirait qu'il était vraiment impatient de faire ses preuves. Pauvre Rosita. Léon, son vieux secret mis à nu en public, devint rouge des bouts des oreilles à la racine des cheveux, le bout de ses oreilles brûlant. Il serra le sac de compléments alimentaires dans sa main, tout sauta pour cacher sa confusion, sa voix pleine d'impuissance. Ma sœur, pourquoi fallait-il tout lui raconter? À côté de lui, Rosita regarda son air confus et impuissant et ne put s'empêcher de cacher sa bouche pour rire, ses yeux débordant d'une tendre affection. Melk ne prêta pas attention à son embarras, se pencha à nouveau vers Rosita, souriant largement alors qu'elle l'encourageait. Bref, Léon est un homme bon qui tient parole. Ma petite sœur, tu ferais mieux de ne pas laisser celui-ci s'échapper, d'accord? Les yeux de Rosita se plissèrent en un sourire alors qu'elle répondit « Je sais, ma chère sœur ». À peine les mots eurent-ils quitté sa bouche qu'elle passa ses bras autour du bras de Léon. Ses joues rougirent, sa voix douce et taquine alors qu'elle plaisanta. « D'ailleurs, tu ne veux pas quitter mon côté, n'est-ce pas, mon mari ?» Léon sursauta légèrement à son geste soudain et affectueux. Puis il hocha la tête à la hâte, sa voix débordant d'une tendresse à peine déguisée. « Hein? Oh, oui, bien sûr que non. » Regardant les 2 tourtereaux se faire des mamours comme si personne n'était là, Melk fronça son nez en signe de dégoût fin, mit ses mains sur ses hanches et souffla. « Oh, ça suffit. Si je reste ici plus longtemps, je vais étouffer avec toutes ces bêtises amoureuses. » Ne voulant pas en supporter davantage de leur spectacle de couple, Melk leur fit signe de la main, se retourna et enfila son chapeau à large bord, agitant la main pour dire au revoir alors qu'elle appela. « Je m'en vais maintenant. » « Au revoir,
Ma sœur. Rosita et Léon restèrent sur place, agitant la main tandis qu'ils regardaient sa silhouette s'éloigner, leurs yeux encore tendres de regret jusqu'à ce que cette mèche de cheveux rouges flamboyants disparaisse complètement au coin de la rue. Ce n'est que lorsque Melk fut complètement hors de vue que Rosita se retourna brusquement, se penchant près du visage de Léon, le bout de son nez presque touchant le sien. Elle le regarda avec des yeux brillants et brûlants. « Ce que ma sœur a dit tout à l'heure est-ce vrai ?» Pris en flagrant délit et mis sur la sellette, le regard de Léon fuit et il se retourna immédiatement pour courir, essayant désespérément de changer de sujet. « Ah, je ne m'en souviens pas. Dépêchons de rentrer. Les filles nous attendent. » Sur ce, il partit en courant vers le château. Derrière lui, Rosita refusa de le laisser s'en tirer si facilement, soulevant l'ourlet de sa jupe et courant après lui, sa voix claire et brillante résonnant dans la rue. « Ne change pas de sujet. Crache le morceau. » Sous le soleil couchant, leurs silhouettes se poursuivaient joyeusement sur le pavé de pierre, leur rire chaud flottant dans le vent, effaçant toute la lourdeur et l'appréhension des discussions précédentes sur la guerre. Le temps passa vite. Lorsque tous deux retournèrent au château, encore en train de se chamailler et de rire, la nuit était tombée sur toute la contrée. Une lune croissante pendait au-dessus des flèches du château, répandant une douce lumière argentée sur tout. Dans la salle de bain, Léon se tenait devant le miroir, fixant son reflet dans un pyjama bleu clair à motif de lapin. La marque de dragon sur sa poitrine brillait d'une faible lumière violette sous la lampe. Son énergie était bien plus concentrée qu'avant. Tout en se brossant les dents, il poussa un soupir de soulagement dans son esprit. Cela fait quelques jours que je vis avec cette marque de dragon, et Dieu merci, elle ne m'a pas obligé à remplir mes devoirs conjugaux depuis cette unique nuit. Ces derniers jours, chaque fois qu'il en avait l'occasion, pendant que Rosita dormait profondément ou était occupée par ses devoirs, Léon avait trouvé le moyen de condenser sa puissance magique, stockant petit à petit l'énergie pure et raffinée dans la marque de dragon sur sa poitrine. Autrefois terne et fanée, la marque brillait désormais plus fort et plus éclatante sous la nourriture de sa magie, et son état physique s'était amélioré à pas de géant, sa puissance magique intérieure croissant silencieusement de jour en jour. Après avoir terminé son rituel du soir, Léon poussa la porte de la salle de bain, son esprit encore en train de tourner autour de ses plans. Mais même si je garde mes distances, le plan d'éducation prénatale doit continuer. Il leva les yeux vers le salon, et là se trouvait Rosita recroquevillée sur le canapé dans une robe de nuit mauve, ses longs cheveux blancs comme neige dénouée, une pile de documents dans ses mains, ses sourcils légèrement froncés, encore manifestement en train de s'occuper des affaires du clan du sanctuaire du dragon argenté. Tellement concentrée qu'elle ne l'avait même pas vu entrer. Pourquoi est-elle encore debout si tard? C'est accro au travail. Léon secoua la tête avec impuissance, sa voix épaisse d'une affection et d'une inquiétude à peine déguisée. Il s'approcha lentement, ses pas légers, et parla d'une voix douce. « Il est si tard, tu ne vas pas te coucher ?» Rosita leva les yeux au son de sa voix, ses yeux portant encore une légère trace de fatigue. Puis elle courba ses lèvres en un sourire et taquina. « Je vais me coucher dès que j'aurai fini ces documents. »« Tu t'inquiètes pour moi ?» Léon tout sauta, se tournant avec un calme fin, croisant les bras sur sa poitrine et prenant un air hautain, ses mots obstinément sur la défensive. « Je m'inquiète juste que tu ne fatigues le bébé. Me coucher tôt est bon pour ta santé. Dis juste que tu tiens à moi. Tu n'as pas besoin d'utiliser le bébé comme excuse. » Rosita posa ses documents, voyant clair dans son petit jeu. Léon raidit son cou, doublant la mise dans son entêtement. « Hein? Tenir à toi? La seule chose qui m'importe, c'est que quand tu voudras bien me passer le trône de roi dragon argenté, une fois assis sur ce siège, tout le sanctuaire du dragon argenté m'appartiendra, à moi, Léon Casmide. » En parlant, il prit un air grandiose et ambitieux. Pourtant, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de dériver vers le verre d'eau froide à côté de la main de Rosita. Il s'approcha silencieusement, l'échangeant contre un verre d'eau tiède au miel. Rosita haussa un sourcil, son ton amusé et curieux alors qu'elle insista. Et ensuite, les joues de Léon rougirent légèrement. L'aura arrogante qu'il avait affichée disparut en un instant, son ton hautain se fondant en une douceur à peine déguisée. Ensuite, je ferai tout ton travail à ta place. Je laisserai cet accro au travail sans rien à faire d'autre que se reposer et prendre soin du bébé, et vivre une belle vie tranquille. Rosita ne put s'empêcher d'éclater de rire. Son rire argenté résonna dans le salon silencieux. Elle tendit la main et ébouriffa les cheveux de Léon, sa voix impuissante mais pleine d'affection. D'accord. Pour info, je suis encore à quelques centaines d'années de la retraite. Tu peux sortir de ta tombe et m'aider avec mon travail. Puis la nuit s'approfondit et tous deux s'allongèrent enfin sur le grand lit doux. Rosita agita la main pour éteindre la lampe de chevet,
et la chambre fut plongée dans une douce obscurité. « Bonne nuit » murmura doucement Rosita, sa voix épaisse de somnolence. « Oh, bonne nuit » répondit Léon. Son dos toujours tourné vers elle, s'assurant que Rosita était profondément endormie, Léon, le dos tourné, laissa un sourire narquois tirer le coin de sa bouche. Il marmonna silencieusement dans son esprit « Dors, dors. C'est la seule façon pour moi de mener à bien mon plan d'éducation prénatale. » La nuit était devenue épaisse et lourde, une encre noire et dense qui enveloppait les appartements du sanctuaire du dragon argenté dans une étreinte impénétrable. Une vieille horloge comtoise se tenait dans le coin, ses aiguilles glissant lentement au-delà du repère de minuit. Dong dong, la cloche fit résonner ses carillons profonds et puissants, réverbérant à travers la pièce vide, le bourdonnement persistant s'enroulant autour des poutres et des piliers avant de s'estomper. Puis vint le balancier, son tic-tac régulier, tic-tac, chaque bruit frappant le cœur de Léon comme des coups de marteau répétés. Léon et Rosita étaient allongés côte à côte dans un lit en velours moelleux, recouvert d'une seule couverture légère. Quelques rares rayons de lune froide filtraient à travers les vitres. Juste à ce moment, un léger bruissement de tissu déchira le calme de la nuit tardive. Les yeux de Léon s'ouvrirent brusquement, ses cils battant rapidement, son cœur faisant un bond dans sa poitrine. Du coin de l'œil, il vit Rosita à côté de lui se tourner sur le côté, se rapprochant silencieusement de lui, ses mouvements aussi légers qu'un nuage flottant. Ses cheveux argentés s'étalaient en désordre sur l'oreiller, et son souffle chaud effleurait sa joue en petites bouffées délicates. Que fabriquait Rosita à cette heure-ci? La confusion tourbillonnait dans la poitrine de Léon. Il commença même à se demander si cette femme rusée n'avait secrètement jeté un étrange sortilège sur lui. Sinon, pourquoi son cœur battait-il si fort? Le bout de ses oreilles brûlait légèrement. Alors que ses pensées s'emballaient, la voix de Rosita parvint à son oreille, douce et tendre comme une plume dufteuse, empreinte d'une curiosité hésitante. « Tu dors, Léon ?» Faisant semblant de dormir profondément, Léon serra les lèvres. Des souvenirs de plusieurs gestes étranges et inexplicables de Rosita lui traversèrent l'esprit. Il soupira silencieusement en lui-même et résolut de jouer le jeu d'abord pour découvrir ce qu'elle manigançait. Il ferma les yeux, simulant un sommeil profond. Pourtant, ses sens s'éveillèrent, s'aiguisèrent jusqu'à devenir presque insupportables. Il pouvait sentir chaque mèche des cheveux argentés de Rosita frôler son cou. La chaleur de son corps se rapprochant de plus en plus, s'infiltrant dans ses os. Après un long moment, Léon laissa échapper un « étouffé de sa gorge, comme s'il était vraiment pris au piège par la magie de Rosita. Au son de sa réponse, un sourire malicieux tira le coin des lèvres de Rosita, le coin de ses yeux se levant légèrement. Elle se pencha encore plus près, murmurant doucement « Oh, il semble que cela ait fonctionné cette fois. » Léon garda son calme en apparence, mais dans son esprit, il s'imaginait comme un petit diable rusé, haussant un sourcil et courbant les lèvres, déjouant cette femme avec une aisance sans effort. Il se dit intérieurement « puéril. Heureusement pour moi, le chasseur de dragons a une longueur d'avance. Je ne suis jamais tombé dans ton piège. Si tu veux jouer à ces petits jeux, je jouerai le jeu parfaitement. » Mais la seconde suivante, l'aura de Rosita changea brusquement. Sa malice fut remplacée par un faible courant sous-jacent de nervosité et de malaise. Sa voix douce et tremblante de crainte lui parvint. « Léon, la promesse que tu as faite à ma sœur de me protéger, est-elle sincère ?» Faisant toujours semblant de dormir, Léon répondit d'un ton calme mais inébranlable, chaque mot clair et distinct. « Oui, c'est la vérité. Je te protégerai de tout mon pouvoir, même si cela doit me coûter la vie. » Le silence s'abattit un instant sur Rosita après que les mots eurent quitté sa bouche. Une jolie rougeur rose éclata sur ses joues en un instant. Dans ses yeux, l'incrédulité se mêlait à une douceur et un espoir non déguisés. Et elle murmura pour elle-même, encore et encore, « Est-ce que Léon tient vraiment à moi ?» Après une éternité, la voix de Rosita résonna à nouveau. Sa question, une sonde fragile et prudente. « Mais nous sommes ennemis. Comment peux-tu éprouver de tels sentiments pour un ennemi sans trahir ton propre cœur ?» Léon entr'ouvrit un œil lentement, sa voix profonde et résolue. « Dans mon cœur, tu n'es plus mon ennemi depuis longtemps. Tu es ma femme, mon unique et seul amour. » Il souligna les mots, son regard débordant d'une sincérité inébranlable. « Tu es celle que je veux protéger pour le reste de ma vie. » Les mots explosèrent dans l'esprit de Rosita comme un coup de tonnerre. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Léon, quant à lui, maintenait sa façade imperturbable, mais son cœur débordait de la joie triomphante de quelqu'un qui venait de gagner une lutte acharnée. Il se réjouit intérieurement. « Tu as chaud maintenant,
Hein? Toute rouge et timide, au bord des larmes. Il s'imaginait comme le mentor personnel de la reine, tenant une petite règle, haussant un sourcil vers Rosita et lui disant franchement « Votre Majesté, a-t-elle besoin que son professeur lui montre comment manœuvrer contre un ennemi juré ?» Stupéfaite par les paroles de Léon, Rosita mit un long moment à retrouver ses esprits. Elle releva lentement la tête, ses yeux violets remplis d'un mélange d'espoir et de malaise, ses joues encore chaudes de rougeur, et demanda doucement « Alors, quand est-ce que tes sentiments pour moi ont commencé à changer ?» Face à sa question persistante, le sourire sur les lèvres de Léon s'approfondit, caché à la vue. Il garda les yeux fermés, son ton paresseux et désinvolte, il y a longtemps. En l'entendant, Rosita se hasarda à deviner, sa voix hésitante. « C'est quoi, il y a longtemps ? Est-ce que c'était lors du rendez-vous à la Cité des Cieux ?» Léon laissa échapper un petit bruit de dédain. « Non. » Sans se décourager, elle insista. « Alors, est-ce que c'était aux sources chaudes ?» Le ton de Léon était toujours calme et froid. « Non plus, pas ça. » Alors que les doigts de Rosita se serraient en poing aux jointures blanchies, son impatience montant et elle s'apprêtait à exiger quand exactement, son regard se tourna vers l'horloge comtoise dans le coin. Par hasard, ses yeux violets s'écarquillèrent, son regard se fixant rigoureusement sur les aiguilles de l'horloge. Son esprit cria, ses doigts blanchissant sous la force de sa prise. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le dernier jeu de vérité ou défi à 2h30 du matin s'est terminé précisément à 21 minutes passées. Il est déjà 23 minutes maintenant et il continue de répondre à mes questions. La seconde suivante, la réalisation frappa Rosita comme une vague, ce qui signifie que ce salaud a fait semblant de dormir depuis le tout début. Elle se mordit la lèvre inférieure de colère. « Alors je vais jouer le jeu, moi aussi !» Elle prit une profonde respiration et des centaines de petites farces pour tourmenter Léon lui traversèrent l'esprit en un instant. Rosita se pencha d'elle-même vers Léon, adoucissant délibérément sa voix, avec un petit air enjoué. « Oh, est-ce que c'était après la nuit de pureté ?» Léon lutta encore pour garder son sang-froid, forçant un refus bourru du fond de sa gorge. « Non !» Le voyant ainsi, Rosita soupira, feignant un profond regret. « Quel dommage ! Je pensais que c'était la tenue de Lapine. » Puis elle porta le coup fatal. Sa voix lourde d'une déception feinte. « J'avais en fait l'intention d'enfiler la tenue de Lapine et de te faire la surprise demain matin. » Les mots frappèrent comme un éclair, brisant toute la feinte que Léon avait minutieusement maintenue en un instant. Toute son attention se concentra sur ses oreilles, son corps tout entier se tendant, et une joie sans borne jaillit dans sa poitrine. Une telle surprise m'attend. L'esprit de Léon s'emballa, son imagination s'emballant avec des images vives de Rosita en tenue de Lapine. Le coin de sa bouche menaçait de se relever malgré tous ses efforts. Derrière lui, Rosita semblait déchirée, marmonnant pour elle-même. « Où ai-je bien pu mettre cette tenue ? Cela fait si longtemps. Je me demande si elle m'ira encore. » Plus Rosita parlait, plus le cœur de Léon battait vite, un rythme sauvage cognant dans sa poitrine. Il entendit le léger bruissement de mouvement derrière elle, comme si elle allait vraiment partir chercher la tenue. Léon ne put plus se retenir, une voix hurlant dans son cœur. Elle va vraiment enfiler la tenue de Lapine. La curiosité l'emporta finalement sur la prudence. Léon pensa, peut-être, juste un petit coup d'œil. Juste un regard. À peine cette pensée lui avait-elle traversé l'esprit qu'il se retourna pour regarder. Mais sur le moment, il resta figé de surprise en découvrant que l'espace à côté de lui était vide. Léon s'immobilisa, la confusion envahissant son esprit. Hein ? Où est-elle passée ? À ce moment, une aura familière s'approcha soudainement par derrière, portant un léger frisson. Un frisson glacé lui parcourut la nuque et une sueur froide lui perla instantanément au dos. Léon revint complètement à ses sens. Une seule pensée brûlait dans son esprit. « Flûte, je suis tombé dans un piège. » Il leva brusquement les yeux et ce qui croisa son regard fut le visage souriant de Rosita, froid mais débordant d'une ruse sans limite. Ses traits étaient figés dans une moue glaciale, mais sa voix était d'un doux sirupeux, assez épais pour dégouliner de miel alors qu'elle scandait chaque mot. « Tu t'es enfin réveillé, mon mari !» Une sueur froide perla sur le front de Léon, et une seule pensée résonna dans son esprit, en gras et en majuscule, « Flûte !» Il ouvrit la bouche, sur le point de bafouiller une explication. Mais Rosita ne lui en laissa pas la chance. Elle souleva sa cuisse recouverte de son bas, et d'une poussée douce de son genou, l'appuya fermement sur son poignet, ses mouvements précis et décisifs. Puis d'un geste rapide de sa main gauche, un filet de magie violet pâle s'enroula autour de son autre bas,
liant son autre poignet en un clin d'œil avant de l'attacher solidement au bois du lit. Cela fait, Rosita enfourcha Léon en un instant. Elle se pencha pour le regarder, un sourire triomphant courbant ses lèvres. « J'ai été tellement touché quand tu as dit ces mots tout à l'heure. » Complètement immobilisé par le pouvoir du dragon, Léon ne pouvait pas bouger d'un pouce. Son corps tout entier était raide comme la pierre. Pas même un doigt ne pouvait remuer. Ses yeux se plissèrent légèrement, et son regard fuit instinctivement, apercevant la peau pâle de la poitrine de Rosita. Il bafouilla, troublé, « Je n'ose pas bouger. » Voyant son air confus, Rosita se pencha encore plus près, ses yeux ne clignant pas, fixés sur lui. Elle leva une main, l'abattant sur l'épaule de Léon. Le bout de ses doigts pinçant doucement son omoplate alors qu'elle souriait et demandait « Dans mon sanctuaire du dragon argenté, y a-t-il quelque chose que le prince Léon n'ose pas faire ?» Les yeux de Léon s'écarquillaient de tous côtés, sa tête hochant frénétiquement alors qu'il bafouillait en explication, sa voix épaisse de panique. « C'est un malentendu magnifique. Tu dois écouter mon explication, d'accord ?» À cela, Rosita pencha sa poitrine en avant, son visage si proche que leur souffle se mêlait, mais son ton s'adoucit soudainement. Ses yeux violets débordant d'adoration et de dépendance feinte alors qu'elle appela doucement « J'écoute, mon mari. J'écoute tout ce que tu dis, mon mari. » Léon resta silencieux un instant, son regard s'adoucissant alors qu'il parlait d'une voix basse et calme. « Ces paroles que j'ai dites à ta sœur, elles étaient à moitié vraies, à moitié fausses. » Le bout de ses oreilles rougit, la rougeur descendant de son cou à sa clavicule. Les paroles qu'il avait cachées dans son cœur depuis si longtemps s'échappèrent, spontanées et sans défense. La promesse était assez réelle. C'est juste que quand j'ai dit ces choses, il y avait encore une trace de rancœur dans mon cœur. Mais depuis que je t'ai rencontré, toute cette soi-disant rancœur s'est depuis longtemps évanouie dans les airs. Ces paroles envoyèrent des ondulations à travers la chemise de Rosita, douce et chaude, emportant toute sa colère. Elle regarda Léon un moment, la fureur et la rancœur dans ses yeux violets se fondant en un instant. Malgré cela, Rosita ressentit encore un léger sentiment de petite indignation. Elle détourna la tête, évitant délibérément ses yeux, les ferma et laissa échapper un petit souffle, sa voix empreinte d'une rancœur feinte. « À moitié vraie, à moitié fausse. Ce n'est qu'une excuse pour me mentir. » Léon vit clair dans son entêtement. Ses paroles étaient démenties par ses joues rouges et il la défia. « Je ne savais pas que tu tenais tant à cette promesse que j'avais faite à ta sœur à l'époque. Se pourrait-il que tu veuilles transformer cette fausse relation en quelque chose de vrai ?» À cela, Rosita se figea une fraction de seconde, puis ses joues éclatèrent d'une rougeur furieuse et gênée. Furieuse et troublée, elle leva brusquement la main, attrapa l'énorme ours en peluche brun à côté d'elle, et le frappa durement sur le visage de Léon. Puis elle lui couvrit toute la tête avec l'ours, lui rendant la respiration difficile. Sous l'ours en peluche, la voix de Léon était étouffée et plaintive. « Au meurtre, Rosita! Tu vas assassiner ton propre mari !» Ensuite, Rosita poussa l'ours en peluche à deux mains, le frappant sur Léon à plusieurs reprises, le forçant à reculer jusqu'à ce qu'il tombe lourdement sur le lit. Rosita l'enfourcha, ses cheveux argentés dévalant comme une cascade, cachant ses joues rougissantes. La malice brillait dans ses yeux violets. Un sourire malicieux courbant ses lèvres alors que sa voix dégoulinait de taquinerie. « Et c'est cet ours en peluche qui te tue. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Adieu, mon mari. » Avec l'ours en peluche lui couvrant la tête, Léon laissa échapper un grognement étouffé. « Rosita, tu vas payer pour ça. » Le voyant si furieux, Rosita rit encore plus fort. Elle se pencha délibérément, sa voix douce comme le miel. « Qu'est-ce que c'est? Je ne t'entends pas, mon mari. Qu'est-ce que tu as dit ?» Pris au piège sous l'ours en peluche, Léon sentit soudain quelque chose de dur lui appuyer contre la poitrine à travers le dos duveteux, juste au niveau du ventre de l'ours, s'enfonçant dans sa peau. Son expression s'assombrit instantanément, un vif pressentiment l'envahissant. Il cessa immédiatement de lutter, son corps se tendant légèrement, ses yeux perçant les interstices du duvet de l'ours pour fixer l'endroit dur. Des questions montèrent dans sa poitrine. 1. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ours? Il y a quelque chose dedans, n'est-ce pas? Les doigts de Rosita venaient d'effleurer le duvet légèrement effiloché de l'ours, prête à appuyer à nouveau, quand il leva soudain la main, utilisant l'élan de son corps pour arracher l'énorme ours en peluche de dessus sa tête en un seul mouvement rapide, le serrant contre sa poitrine. Les yeux de Rosita s'écarquillèrent, sa voix tremblant de choc. « Rends-moi cet ours tout de suite !» Elle se jeta instantanément sur Léon, essayant de récupérer l'ours,
Mais Léon l'esquiva agilement sur le côté, hors de sa portée. Léon tenait l'énorme ours en peluche brun serré contre lui, un sourire taquin et malicieux courbant ses lèvres, ses yeux débordant de curiosité. « Tu es si pressé de le récupérer. Cela signifie qu'il y a certainement quelque chose de bon caché dedans, n'est-ce pas ?» Les joues de Rosita devinrent écarlates, un mélange de honte et de colère alors qu'elle argumentait bruyamment. « Mais non, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Rien !» Léon haussa un sourcil, serrant l'ours encore plus fort et tapotant légèrement son ventre, la forme dure sous le duvet s'appuyant plus fermement contre sa paume. Son ton était empreint de moquerie. « Alors je vais devoir voir quel secret honteux est caché ici. » Rosita paniqua complètement. Elle se précipita sur lui imprudemment, tendant la main pour attraper l'ours en peluche des bras de Léon. Mais Léon la bloqua avec le corps de l'ours, le tenant fermement, et elle ne put le toucher, pas même d'un centimètre. Au cœur de la nuit, le sanctuaire du dragon argenté reposait enveloppé d'un calme absolu. Le vent nocturne balayait les balustrades sculptées du balcon, portant le léger parfum des fleurs du jardin en contrebas. La lune se déversait comme de l'argent liquide, illuminant Léon, accroupi dans le coin du balcon, vêtu de son pyjama bleu clair à motif de lapin. Il fouillait furtivement l'ours en peluche brun d'une demi-hauteur d'homme devant lui, ses yeux brûlants d'une détermination triomphante. Cet ours en peluche était un cadeau que Rosita avait reçu il y a longtemps et elle le chérissait plus que tout au monde la plupart du temps. Elle ne le laissait jamais toucher, pas même une fois, insistant même pour le nettoyer elle-même. Léon avait longtemps soupçonné qu'il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Il tira fermement sur la fermeture éclair dans le dos de l'ours, glissa sa main à l'intérieur, et ses doigts frôlèrent immédiatement une fine feuille de papier. Les yeux de Léon s'illuminèrent en un instant, et il laissa échapper un petit rire triomphant et discret. « Ah, je le savais. Il y avait quelque chose de caché là-dedans. » Il sortit le papier et le déplia, pour se figer complètement au moment où il vit ce qu'il y avait dessus, tenant la photo parfaitement immobile entre ses doigts. C'était une photo de lui et de Rosita, la seule photo des deux ensemble, un cliché pris par hasard par le propriétaire du studio photo à l'époque. Sur la photo, il la regardait de côté, un sourire doux dans les yeux qu'il ne savait même pas avoir. Tandis qu'elle se tenait à ses côtés, ses cheveux blancs argentés pris dans le vent. Léon avait toujours pensé que cette photo avait été jetée depuis longtemps par cette femme à la langue acérée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Léon était encore en train de regarder intensément la photo quand des pas familiers résonnèrent derrière lui. Il se retourna brusquement pour voir Rosita se tenant dans l'embrasure de la porte du balcon, vêtue d'une robe violette. Elle portait une robe de nuit violette avec une robe de chambre fine assortie par-dessus. Elle avait visiblement marché dans la nuit, avait constaté qu'il n'était pas dans la chambre, et avait suivi le bruit pour le retrouver. Quand ses yeux tombèrent sur ce que Léon tenait, ses pupilles se contractèrent brusquement, la couleur disparut de son visage pour ensuite y revenir en flot. En voyant son air troublé et impuissant, Léon comprit immédiatement ce qui se passait. Il se retourna vers elle, agitant la photo dans sa main avec un sourire effronté et triomphant. « Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé cette photo tout ce temps. » Une seule phrase suffit à faire rougir Rosita écarlate, le bout de ses oreilles brûlant. Elle se força à détourner le regard, raidit sa nuque et s'enfonça davantage dans son déni obstiné, sa voix portant un léger tremblement presque imperceptible. « J'ai juste oublié de la jeter, voilà tout. »« Oh, oublié de la jeter !» Léon démasqua son bluff sur le champ, souriant encore plus largement alors que sa voix était épaisse d'une taquinerie à peine déguisée. « Si tu avais juste oublié de la jeter, tu ne l'aurais pas cachée dans l'ours en peluche qu'il t'a offert, n'est-ce pas ? Et cachée si bien qu'il a failli ne pas la trouver, en plus. » Pris en flagrant délit, Rosita fut submergée par l'embarras et la panique. Elle ne put plus maintenir sa façade calme. Elle se mordit la lèvre inférieure, ses yeux brillants de mortification alors qu'elle se précipita en avant pour arracher la photo des mains de Léon. « Rends-la-moi tout de suite !» Léon leva la main par instinct pour l'esquiver. Mais l'instant d'après, sa queue de dragon argentée et écailleuse se déroula derrière elle, luisant faiblement au clair de lune, et s'enroula autour de son poignet aussi vite que l'éclair. La prise était douce, mais elle le laissait complètement incapable de bouger. Léon se figea sur place et avant même qu'il ne puisse réagir, la photo lui fut arrachée directement des mains. Elle serra la photo contre elle, regardant les deux personnages côte à côte, ses doigts se resserrant légèrement, sa poitrine serrée de honte et de colère, et une lueur de panique qu'elle refusait même d'admettre. Sous le regard stupéfait de Léon, elle serra les dents, leva la main et jeta la photo directement par-dessus le balcon. Elle flotta doucement dans le vent nocturne, survola la balustrade du château et tomba droit dans l'herbe à l'extérieur, disparaissant instantanément dans l'obscurité. Léon regarda le ciel nocturne vide,
complètement abasourdi. Il regarda Rosita avec une incrédulité totale, sa voix résonnant de choc. « Hein? Tu l'as vraiment jeté ?» Rosita se força à rester calme, raidit sa nuque et s'accrocha à son mensonge obstiné. Même si ses yeux dérivaient inconsciemment vers l'endroit où la photo était tombée, une lueur de regret qu'elle-même ne remarquait pas brillant en eux. « Bien sûr que je l'ai jeté. » Sur ce, elle ne put supporter de croiser plus longtemps le regard de Léon. Elle tourna les talons et retourna vers la chambre comme si de rien n'était, marmonnant entre ses dents avec un dédain fin. « Je m'ennuie. Je vais me coucher. » Ses pas étaient rapides et pressés, comme si elle fuyait en déroute. Ce que Léon ne vit pas, c'est la façon dont ses yeux avaient déjà rougi dès qu'elle s'était retournée. Le bout de son nez picotait de larmes retenues. Elle avait jeté la photo qu'elle n'avait pas jetée depuis si longtemps de ses propres mains, et au moment où elle l'avait quittée, sa poitrine s'était serrée, son cœur inondé de regrets, mais sa fierté et sa langue acérée ne la laisseraient pas faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Léon resta figé sur place, regardant son dos disparaître rapidement dans le couloir, puis tourna son regard vers l'herbe où la photo était tombée. Une pensée soudaine le frappa, ses sourcils se fronçant légèrement alors qu'il murmurait « Attends une seconde ». Quand il tenait la photo tout à l'heure, il avait aperçu quelque chose d'écrit au dos. Le vent nocturne souffla à nouveau, et la photo abandonnée reposait toujours dans l'herbe. Les mots sur son dos étaient faiblement visibles au clair de lune. Que la lumière de la reine dragon argentée brille à jamais dans les yeux de celui qu'elle aime. Chère Rosita. Chaque trait avait été écrit avec un soin méticuleux, contenant la douceur et l'affection que sa propriétaire n'osait pas exprimer à voix haute. Le temps fila en un clin d'œil, et bientôt ce fut le petit matin du lendemain. Le soleil levant perça la brume matinale, se déversant doucement sur les terrains d'entraînement du sanctuaire du dragon argenté. Des bois verdoyants luxuriants entouraient le champ avec des montagnes vertes ondulant au loin. Leur fille Muan se tenait sur le terrain, vêtue d'un t-shirt blanc et d'un short bleu, ses cheveux noirs attachés en une queue de cheval haute, ses yeux bleus vifs pétillants de vie. Elle serrait une épée en bois à deux mains, s'exerçant à faire des fentes encore et encore avec une concentration totale. Son petit visage affichait un sérieux au-delà de son âge, chaque frappe nette et précise. Léon se tenait sur le côté, les bras croisés sur sa poitrine, regardant sa fille, mais son esprit était encore bloqué sur la nuit précédente. Sa tête était remplie de l'image des yeux de Rosita et de la photo qu'elle avait jetée, le laissant complètement distrait. Muan termina sa série de mouvements de base, baissa son épée et courut directement vers Léon, inclinant son petit visage vers le haut pour le regarder. Elle parla sans réfléchir, sa voix innocente. « Papa, tu t'es disputé avec maman ?» Léon revint à la réalité en un instant, forçant un sourire décontracté pour cacher sa culpabilité. « Qu'est-ce qui te fait penser ça, Muan ? Papa et maman vont parfaitement bien. Nous ne nous sommes pas du tout disputés. » Mais Muan vit clair en lui, ses petits sourcils se fronçant sévèrement alors qu'elle le regardait sérieusement comme une petite adulte. « Toi et maman, vous ne vous êtes presque pas parlé du tout ce matin. Vous étiez assis l'un à côté de l'autre au petit déjeuner et vous n'avez pas dit un seul mot ? Ce n'était pas comme ça avant. » Léon se figea sur place, son sourire se figeant sur son visage alors qu'il la regardait avec égarement. Est-ce qu'on parle habituellement autant ? Dans ses souvenirs, lui et Rosita s'étaient toujours disputés. Dès qu'ils se voyaient, tous deux têtus et à la langue acérée, toujours à se lancer des piques. Quand aurait-il eu des choses à se dire sans fin ? Mais Muan hocha vigoureusement la tête, sa petite tête oscillant d'avant en arrière comme un hochet, ses paroles sincères et pleines de bon sens. Oui, oui. Vous ne vous voyez pas beaucoup pendant la journée, mais quand vous vous voyez, vous vous parlez toujours sans arrêt. Comme si vous aviez 1 million de choses à vous raconter. Même quand vous vous disputez, vous vous dites tellement de choses. Pas comme aujourd'hui où vous étiez tous les deux silencieux et à vous ignorer. Léon fut instantanément plongé dans le doute de lui-même, sa tête remplie de points d'interrogation. Moi et Rosita ? Pas possible. Muan a du mal comprendre. Il réfléchit attentivement, pour réaliser que, avant même qu'il ne s'en rende compte, la façon dont lui et Rosita interagissaient avait complètement changé. Il avait commencé, sans y penser, à prêter attention à ses moindres faits et gestes, à se soucier de son humeur, incapable de s'empêcher de se disputer avec elle, partageant avec elle de petits moments de sa journée. Ces conversations apparemment hostiles étaient devenues depuis longtemps leur propre manière unique d'être ensemble. C'est juste que lui et elle avaient été aveuglés par leur propre fierté et leur entêtement, refusant de l'admettre. Mais ce que Muan dit ensuite brisa complètement l'entêtement de ce père têtu. Muan leva à nouveau sa petite épée en bois. Son petit visage affichait un sérieux absolu, chaque parole claire et ferme. « Papa, Muan pense que toi et maman,
Vous êtes comme le couple de hérissons dans les petits contes de l'éveil du dragon. Léon cligna des yeux, perplexe, inclinant la tête. Le couple de hérissons. Muan lui expliqua sérieusement, sa petite voix douce énonçant la vérité la plus profonde. Ils ont des piquants pointus à l'extérieur, mais leurs cœurs sont tellement tendres en dessous. Mais si l'un d'eux ne range pas ses piquants, vous ne pouvez pas vous faire un vrai câlin. Soit tu blesseras maman, soit maman te blessera. Alors la seule façon pour papa et maman de se faire un câlin, c'est si vous rangez tous vos piquants en même temps, n'est-ce pas? Une seule phrase suffit à sortir ces deux adultes têtus et à la langue acérée de leurs joues remplies de fierté. Léon fut frappé par une soudaine révélation, comme par un éclair, figé sur place pendant longtemps, incapable d'en sortir. Lui et Rosita étaient les deux hérissons de l'histoire. Ils tenaient tous les deux profondément l'un à l'autre, leur cœur doux et tendre au fond. Pourtant, ils insistaient pour dresser tous leurs piquants acérés, cachant leurs véritables sentiments derrière des paroles têtues et des actes orgueilleux. Ils refusaient de reculer les premiers, refusaient de ranger leurs piquants les premiers, et c'est pourquoi ils s'étaient manqués sans cesse, encore et encore, et s'étaient fait souffrir mutuellement. Il revint à la réalité, tendit la main pour caresser doucement les cheveux de Muan, un sourire doux et chaleureux sur son visage, ses yeux brillants d'émotion. Muan! Il s'accroupit, regardant dans les yeux brillants et pétillants de sa fille, et lui fit une promesse solennelle. Papa te promet que demain matin, papa et maman seront comme avant. Muan hocha la tête fermement, ses yeux brillants comme des étoiles dans le ciel nocturne, sa voix claire et joyeuse. Après que l'entraînement d'épée de la journée fut terminé, le temps fila à nouveau, et bientôt il fut tard dans la nuit. Le château était d'un calme absolu, seulement éclairé par la faible lueur chaude des lampes murales le long du couloir. Rosita enfila une cape noire, releva la capuche pour couvrir la majeure partie de son visage, et sortit du château sur la pointe des pieds. Elle regardait en arrière vers le château tous les quelques pas, terrifiée à l'idée d'être surprise par Léon. Après tout, elle avait obstinément insisté sur le fait qu'elle se moquait totalement de la photo, que la jeter n'était pas grave. S'il la surprenait à sortir en cachette pour la chercher maintenant, elle ne survivrait jamais à la honte. Elle se fraya un chemin jusqu'au bord de l'herbe où elle avait jeté la photo la nuit précédente, s'accroupit et utilisa la faible lumière de son téléphone pour fouiller l'herbe, marmonnant sans cesse pour elle-même. La photo aurait dû tomber quelque part par ici, non? Elle retourna chaque centimètre d'herbe autour d'elle. L'ourlet de sa robe était trempé de rosée froide. Une petite coupure sur son doigt à cause d'une lame d'herbe. Mais elle ne prêta aucune attention à la douleur. Peu importe à quel point elle cherchait, elle ne trouvait rien. Son cœur s'emballa avec de plus en plus de panique, de plus en plus d'anxiété, sa voix se brisant sous la menace des larmes. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Pourquoi je ne la trouve nulle part? Elle s'accroupit par terre, se frappant le front de frustration, submergée par le regret et la misère. Ses yeux étaient aussi rouges que ceux d'un lapin. Oh, pourquoi est-ce que je dois être si fier? Si j'avais arrêté d'être aussi têtu à ce moment-là, j'aurais pu garder la photo sans aucun problème. Maintenant me voilà dehors dans le noir à la chercher comme une idiote. Plus elle y pensait, plus elle se sentait misérable. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, accroupie dans l'herbe. Le bout de son nez la piquait alors que les larmes menaçaient de tomber. Elle se souvint de ce que le propriétaire du studio photo avait dit. Cette photo était un cliché pris sur le vif, unique en son genre. Il n'y avait pas de négatif, pas de copie. Si elle la perdait, elle était perdue à jamais. C'était la seule photo qu'elle avait d'elle et de lui ensemble. Elle l'avait cachée si longtemps, chérie si longtemps, pour finalement la jeter de ses propres mains dans un accès de fierté stupide. Alors qu'elle se noyait dans sa misère, sur le point de pleurer, une voix d'homme familière résonna doucement derrière elle, aussi douce que le vent nocturne. « Tu cherches ceci ?» La tête de Rosita se releva brusquement, son regard suivant la voix. Et quand ses yeux tombèrent sur ce que l'homme tenait, elle se figea complètement. Ses yeux s'écarquillèrent, sa voix tremblante. Léon était adossé à un tronc d'arbre non loin de là, vêtu d'une veste bleu foncé, tenant dans sa main la photo même qu'elle avait jetée. Il l'avait nettoyée soigneusement. Pas un seul pli sur les coins. Il regarda ses yeux rouges et gonflés, son cœur fondant complètement, et sourit en parlant. « Je l'ai ramassé plus tôt aujourd'hui quand je m'entraînais avec Muan. » Il s'approcha d'elle, s'accroupit devant elle, et lui tendit la photo. Même maintenant, il ne pouvait s'empêcher d'être têtu, cachant ses véritables sentiments derrière ses paroles. Pour que ce soit clair, je l'ai ramassée par hasard. Je ne suis pas venu ici exprès pour la chercher, contrairement à quelqu'un. Rosita serra la photo dans sa main. Le trésor perdu enfin de retour entre ses mains.
Ses doigts tremblaient légèrement. Elle laissa échapper un long souffle tremblant. Le poids qui pesait sur sa poitrine toute la journée se leva enfin, un sourire qu'elle ne pouvait plus retenir tirant le coin de sa bouche. Mais elle raidit encore sa nuque, s'accrochant à sa fierté. Sa voix épaisse d'un ton nasillard, refusant toujours de céder. « Je ne suis pas non plus venu exprès pour la chercher. Je faisais juste une promenade. » Léon ne put s'empêcher de rire de son mensonge flagrant, tendant la main pour prendre son bras et la remettre debout. La rosée nocturne avait trempé l'ourlet de sa robe et les poignets de son pantalon, ses mains glacées. Léon fronça les sourcils, enleva sa veste et l'enroula autour de ses épaules, sa voix épaisse d'une tendresse non déguisée. « Oui, oui, je sais. » Il la regarda, son regard si doux qu'il en était fondant, et murmura doucement. « Tu ferais mieux de la garder en sécurité cette fois. Ne la jette plus, d'accord ?» Le visage de Rosita devint écarlate, détournant la tête alors qu'elle serrait la photo contre sa poitrine. Elle laissa échapper un petit souffle fier, mais sa voix était douce et tremblante. « Pas besoin de me le dire. » Ils retournèrent au château côte à côte, le vent nocturne les effleurant doucement, le clair de lune étirant leurs ombres sur le sol. Pressés l'un contre l'autre, Léon regarda la femme à côté de lui, souriant alors qu'il engageait la conversation. « Et, tu sais ce que Muan a dit de toi ? Elle a dit que tu ressembles à un hérisson. » À cela, Rosita leva le pied et lui donna un léger coup sur les fesses. Aucune force derrière, plus une poussée taquine qu'autre chose. Elle leva les yeux au ciel, voyant clair dans sa petite manigance. « Ne me mens pas, papa, elle a sûrement dit tous les deux. » Léon éclata de rire, la regardant avec son air troublé et taquin, et profita de l'occasion pour lancer « Tu es tellement intelligente, ma chérie. » Le visage de Rosita devint de nouveau écarlate, jusqu'au bout de ses oreilles. Elle le poussa légèrement de la main. Sa voix était sèche, mais sans aucune méchanceté. « Tais-toi. Je ne suis pas ta chérie. » Mais même en disant ces mots, ses pas ralentirent et elle se rapprocha inconsciemment de lui. La veste enroulée autour d'elle portait son léger parfum chaud, la réchauffant jusqu'au fond du cœur. Dans la chambre chaude, la douce lueur dorée de la lampe de chevet remplissait la pièce et Rosita plaça soigneusement la photo unique dans un cadre photo en bois exquis, la déposant à l'endroit vide le plus proéminent près de la fenêtre. Le clair de lune se déversait par la fenêtre, tombant sur le cadre et illuminant les deux figures souriantes côte à côte sur la photo. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant les gens sur la photo, un sourire doux et discret courbant ses lèvres. Le bout de ses doigts effleura légèrement le bord du cadre et elle murmura doucement dans l'air. À la personne sur la photo, à l'homme qu'elle aime. Bonne nuit. 2 mois se sont écoulés tranquillement. Les querelles passées et les échanges hésitants s'étaient depuis longtemps apaisés pour devenir un lien tendre. Les sommets des montagnes blancs comme neige scintillaient faiblement au soleil. Et dans le vent amer de l'hiver se nichait le réconfort le plus chaleureux et le plus réconfortant d'un foyer aimant. Léon, vêtu d'un manteau d'hiver bleu doublé de fourrure blanche, se tenait dans la neige. Son regard se posait doucement sur sa fille Noah. La petite fille avait les cheveux attachés en une queue de cheval haute et joueuse, portant des cache-oreilles roses et blancs, et poussait avec effort une grosse boule de neige bien ronde. Le bout de son nez était tout rouge à cause du froid et elle fredonnait un petit air joyeux. Hop là, hop là. Léon croisa les bras sur sa poitrine, sa voix débordant de fierté et d'anticipation. Noah, dis-moi d'abord comment se passent tes études à l'académie. Noah s'arrêta immédiatement, leva son petit visage vers lui et gazouilla joyeusement. D'accord, papa. Ses yeux bleus brillaient comme des gemmes dans la lumière de la neige alors qu'elle rapportait sérieusement. J'ai déjà appris de la magie de foudre de classe B à l'académie. Au semestre prochain, ils nous apprendront les bases de la magie de foudre de classe A. Alors, j'ai pris de l'avance pour me familiariser avec ce niveau de magie. Un sourire tira le coin de la bouche de Léon, ses yeux débordant d'une fierté non déguisée. Voilà ma fille, imbattable quand il s'agit d'apprentissage autonome. Pendant ce temps, Noah ajouta silencieusement dans sa tête. Je vais prendre de l'avance avec toi, papa. Puis elle croisa les bras, pratiquement ravie d'excitation en pensant « Je vais épater mes camarades de classe au semestre prochain ». La scène changea alors que Léon se transformait en conférencier de la petite salle de classe de Léon S, tapant du doigt pour faire apparaître un diagramme pyramidal des rangs de magie. Il expliqua patiemment « Les humains et les dragons utilisent tous l'énergie spirituelle et la puissance draconique pour alimenter la magie. Plus le rang est élevé, plus la puissance destructrice et les dégâts du sort sont grands. » Noah écoutait avec une attention absolue, sa petite tête hochant au rythme de ses paroles. Les pompons de ses cache-oreilles tremblaient à chaque hochement. Maintenant,
Papa va t'apprendre le plus pratique de tous les sorts de foudre de classe A. D'abord, c'est aussi mon préféré. Léon tourna le dos à Noah, sa voix portant la fierté et l'espoir d'un père. Noah serra immédiatement ses petits poings et hocha la tête fermement. Oui, papa. Regarde bien. Léon laissa échapper un petit cri. L'énergie spirituelle autour de lui monta en puissance en un instant, une foudre bleu pâle jaillissant de sa paume, serpentant le long de son bras et s'enroulant autour de ses doigts comme une chose vivante. Le courant crépitant brillait d'une froide netteté dans la lumière de la neige, déformant l'air autour par sa chaleur brûlante. Les yeux de Noah s'écarquillèrent, sa petite bouche s'ouvrant dans une douce exclamation. « Waouh !» Elle regarda la foudre dansant sur la paume de Léon, ses yeux brillants d'émerveillement et d'envie, ses joues roses d'excitation. Léon ne s'arrêta pas. La foudre au bout de ses doigts devenait plus brillante et plus intense alors qu'il démontrait et expliquait patiemment. « D'abord, tu rassembles de la magie de foudre de haute pureté en un seul point, et ensuite… » Avant qu'il n'ait fini de parler, il leva brusquement la main, tirant la magie de foudre condensée directement sur le piquet en bois devant lui. La lumière électrique bleue fendit la brume de neige, frappant sa cible avec une précision absolue. Le piquet fut instantanément enveloppé de courants crépitants, émettant un sifflement aigu. Il tourna la tête pour regarder sa fille qui le contemplait avec rien que de l'admiration dans les yeux, un doux sourire tirant ses lèvres. C'est l'application fondamentale de la magie de foudre de classe A. Le vent amer hurlait au sommet du pic enneigé, projetant de fins flocons de neige contre le piquet en bois. Quand l'énergie de la magie de foudre monta autour de Léon, elle éclata violemment. Une foudre bleu pâle, comme une frénésie de serpents argentés, jaillit de sa paume avec une force terrifiante, déchirant l'air avec un craquement assourdissant. Tu utilises la puissance à haute rupture de la magie de foudre pour porter un coup fatal à ton ennemi. Il laissa échapper un petit cri et la foudre, portant le poids de 1000 livres, explosa en avant et s'écrasa contre le piquet en bois. La cible en bois fut transpercée par le courant en un instant, des fissures calcinées se propageant dans toutes les directions. La brume de neige fut dispersée par l'explosion de foudre et même la glace au loin trembla faiblement sous l'onde de choc. Noah resta figé sur place, ses cache-oreilles roses et blancs flottant légèrement dans le vent violent, ses yeux bleus grands ouverts, sa bouche légèrement entr'ouverte, son regard rempli de choc et d'admiration. Elle regarda la foudre bleue qui avait explosé dans la neige, retenant inconsciemment son souffle, et ne laissa échapper qu'après un long moment un doux soupir. « C'est trop cool !» Léon baissa la main, la foudre autour de lui s'estompant. Il se tourna vers sa fille émerveillée, un doux sourire sur son visage alors qu'il expliquait patiemment. « Si tu mets une certaine distance entre toi et l'ennemi, puis que tu utilises cette technique en sprintant à grande vitesse, cela augmentera considérablement la puissance de pénétration. » Léon leva la main pour démontrer la position de sprint. Une faible chaleur résiduelle persistait encore dans la foudre au bout de ses doigts. Mais pour faire cela, il faut que l'utilisateur ait une perception aiguë et des compétences de combat physique superbement développées. C'est extrêmement dangereux si tu le fais mal, alors les petits ne doivent pas essayer cela imprudemment, d'accord ? Le ton de Léon devint sérieux en un instant, ses yeux portant la mise en garde d'un père terrifié à l'idée que Noah essaie imprudemment et se blesse. Noah hocha la tête fermement, sa petite tête oscillant d'avant en arrière comme un hochet. Les pompons de ses cache-oreilles tremblaient à chaque mouvement alors qu'elle gazouillait. « D'accord, papa. » Ses yeux brillaient d'encore plus d'admiration maintenant, son regard fixé sur Léon débordant d'admiration. Juste après, elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus pétillants de curiosité, sa voix claire et teintée d'un léger enthousiasme alors qu'elle demanda « Attends, papa, cette technique a-t-elle un nom ?» Léon regarda les yeux pétillants de sa fille, un léger sourire traversant son propre visage. Il leva à nouveau la main, rassemblant une fois de plus la foudre bleu pâle dans sa paume. La foudre au bout de ses doigts frottait contre l'air, émettant un bourdonnement clair et aigu comme 1000 oiseaux chantant à l'unisson dans les branches, le son traversant le vent et la neige et résonnant sur les pics montagneux pendant très longtemps. Oui, bien sûr qu'elle a un nom. Léon expliqua en souriant, la foudre dans sa paume devenant plus brillante. Quand tu l'utilises, l'énergie magique frotte contre l'air et produit ce son aigu, tout comme 1000 oiseaux chantant. Alors, le nom de cette technique est… Les yeux bleus de Noah s'écarquillèrent, le bout de son nez légèrement rose à cause du froid, son souffle bloqué dans sa gorge alors qu'elle attendait avec impatience que Léon révèle le nom. Léon regarda son regard pétillant, un sourire malicieux tirant ses lèvres, et parla lentement. Ça s'appelle Ruée éclair. Ruée éclair. Noah inclina sa petite tête, le pompon rose de ses cache-oreilles se balançant doucement alors qu'elle demanda, complètement confuse. Papa, quel rapport ce nom a-t-il avec les 1000 oiseaux chantants dont tu viens de parler ? Léon éclata de rire, les mains sur les hanches,
ses yeux plissés en forme de croissant de lune. Rien du tout. Papa ne faisait que montrer ses talents de métaphore. Utiliser ce genre de choses dans les dissertations, tu sais, ça rapporte des points supplémentaires. Noah resta figé instantanément, son petit visage tordu d'exaspération. Les coins de sa bouche se tournèrent vers le bas. Même ses cache-oreilles semblaient s'affaisser. Elle marmonna silencieusement dans sa tête. Papa se la pète encore. Au milieu des plaisanteries entre père et fille, Muan, qui roulait une boule de neige sur le côté, tourna la tête et aperçut Rosita qui s'approchait au loin. Les yeux de Muan s'illuminèrent en un instant et elle laissa échapper un petit cri joyeux. « Ah, maman !» Elle agita frénétiquement sa petite main en direction de Rosita. Arriva Rosita, vêtue d'un manteau d'hiver violet bordé d'or, ses cheveux blancs argentés tombant sur ses épaules, son ventre légèrement arrondi alors qu'elle marchait lentement vers eux. Elle était maintenant enceinte de 4 mois et une douce lueur maternelle semblait rayonner autour d'elle. « Muan, tu construis un bonhomme de neige !» La voix de Rosita était aussi douce que le soleil d'hiver. Son regard tomba sur l'énorme boule de neige à côté de Noah, ses yeux débordant de tendresse. Au sommet de la montagne blanche comme neige, le vent froid balayait doucement de fins flocons de neige autour d'elle. Noah se tenait entre 2 énormes boules de neige, son petit visage rayonnant de fierté alors qu'elle leva les yeux vers Rosita et gazouilla. « Oui, maman !» Muan avait roulé le corps et la tête du bonhomme. Elle se tenait sur la pointe des pieds, essayant d'atteindre la boule de neige plus haute qu'elle, mais n'y arrivait pas, quoi qu'elle fasse. Marmonnant avec découragement, « Mais Muan est trop petite. Je n'arrive pas à les empiler l'une sur l'autre. » Rosita regarda le petit visage contrarié de sa fille, ses yeux débordant de tendresse. Elle s'avança lentement, tapota doucement la tête de Muan et dit doucement « Alors, et si maman t'aidait ?» Son ventre était légèrement arrondi et ses mouvements étaient doux, comme si elle avait peur de déranger la petite vie qui grandissait en elle, ses cheveux blancs argentés tombant sur ses épaules et brillant doucement dans la lumière de la neige. « Youpi !» Les yeux de Muan s'illuminèrent instantanément, et elle sautilla vers la boule de neige, poussant l'énorme boule de neige aux côtés de sa maman, fredonnant un petit air joyeux. Hop là, hop là. Même si elle était enceinte, Rosita utilisa sa puissance draconique pour stabiliser fermement la boule de neige, et avec Muan, elles installèrent la boule de tête parfaitement au-dessus de la boule du corps. Ces mouvements étaient à la fois doux et puissants. En un rien de temps, la forme ronde et dodue d'un bonhomme de neige se dressait dans la neige. Donnons-lui des bras et des yeux. Muan courut avec excitation sur le côté, ramassa 2 petites branches sèches et 2 pierres noires et lisses, fixant soigneusement les bras et les yeux sur le bonhomme de neige. Ses mouvements étaient maladroits mais sincères, le bout de son nez tout rouge à cause du froid, mais elle n'y prêta aucune attention. Ses yeux brillaient d'excitation pour son bonhomme de neige. Muan regarda le bonhomme de neige devant elle. Ses petits sourcils se froncèrent légèrement, son doigt tapotant doucement sa joue alors qu'elle laissa échapper un perplexe et traînant. Elle inclina la tête, ses yeux bleus remplis d'incertitude, certaine qu'il manquait encore quelque chose au bonhomme de neige rond. « Qu'est-ce que tu crois qu'il manque ?» Rosita regarda tendrement sa fille, ses cheveux blancs argentés flottant doucement dans le vent froid, et admit doucement, « Maman n'a jamais construit de bonhomme de neige non plus. » Juste à ce moment, Léon s'approcha à travers la neige, les mains dans les poches, et demanda avec un sourire, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Muan sautilla immédiatement vers lui, levant son petit visage vers lui, et montra le bonhomme de neige avec excitation. « Papa, regarde le bonhomme de neige que maman et Muan ont construit. » Léon se pencha pour regarder de plus près et repéra rapidement le problème. Comment se fait-il que ce bonhomme de neige n'ait pas de nez? C'est ça. Les yeux de Muan s'illuminèrent, réalisant enfin ce qui la tracassait. Tombe à pic, Rosita parla soudainement, sortant une carotte orange vive de derrière son dos. Une lueur malicieuse dans ses yeux. Même, ça devrait aller parfaitement. Elle sourit alors qu'elle enfonça fermement la carotte dans le visage du bonhomme de neige. Et enfin, le bonhomme de neige était complet. Léon regarda la carotte, puis le sourire triomphant de Rosita, et soupira immédiatement, portant une main à son front. « Pourquoi as-tu une carotte sur toi ?» Muan, cependant, ne prêta aucune attention au petit échange entre les adultes. Elle sautilla autour du bonhomme de neige en cercle, frappant joyeusement ses petites mains. Le bonhomme de neige est fini. Il est trop mignon. Rosita sortit habilement une aubergine teintée de violet de sa manche, haussant un sourcil de manière enjouée alors qu'elle se pencha lentement vers Léon. Un léger sourire moqueur sur ses lèvres. « Quoi? Tu n'es pas content? Si tu n'aimes pas ça, j'ai une alternative juste ici. » Une goutte de sueur froide roula sur la tempe de Léon.
Il agita rapidement ses mains en panique, les muscles de son visage tressaillant légèrement alors qu'il bafouilla un déni. Non, non, c'est très bien. Il n'oserait pas se plaindre, bien sûr, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour le bonhomme de neige en pensant à ce nez de forme étrange. Léon soutint soigneusement le bras de Rosita, ses yeux remplis d'inquiétude alors qu'il demanda avec insistance. « En parlant de ça, qu'est-ce que tu fais ici par ce froid et cette neige? Et si tu tombais ?» Son regard dériva inconsciemment vers son ventre légèrement arrondi, chaque parole empreinte de la nervosité d'un mari aimant. À cela, Rosita laissa ses cheveux blancs argentés flotter doucement dans le vent froid. Elle agita fièrement sa queue de dragon étincelante derrière elle. Ses écailles brillaient d'une fine lumière argentée au soleil. Sa voix débordait de confiance. « Les dragons ne tombent pas. Nos queues nous aident à garder l'équilibre bien mieux que les humains. » Tout en parlant, elle agita habilement le bout de sa queue, montrant le talent inné de son espèce. Juste après, elle fit la moue, les mains derrière le dos, et tapa légèrement du pied, se plaignant. « En plus, les servantes m'ont surveillé comme le lait sur le feu ces derniers temps. Elles sont tellement trop protectrices. C'est tellement difficile de sortir dans leur dos. Bien sûr que je veux m'amuser un peu. » En voyant son air boudeur et enjoué, toute la réserve de Léon se fondit en tendresse en un instant, et il demanda doucement « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Les yeux de Rosita s'illuminèrent instantanément, ses iris violets pétillant d'excitation. Elle inclina la tête, son doigt reposant légèrement sur son menton alors qu'elle réfléchissait sérieusement. Apprendre à muant un peu de magie de feu, ou construire un autre bonhomme de neige. Une bataille de boules de neige serait amusante aussi. Juste à ce moment, un seul appel de « Votre Majesté » fit figer le sourire de Rosita instantanément. Ses cheveux blancs argentés semblaient suspendus immobiles dans le vent froid. Elle se retourna brusquement pour voir la gouvernante se tenant non loin, accompagnée de plusieurs autres servantes. Leur regard était rempli d'impuissance et d'inquiétude. Les pupilles de Rosita se contractèrent brusquement. Un petit « oh non » silencieux résonna dans sa tête. La seconde suivante, la fureur de la gouvernante éclata de toutes ses forces. Elle serra les poings. Une rage brûlante semblait émaner d'elle alors qu'elle demanda durement « Magie de feu, construction de bonhomme de neige, bataille de boules de neige. Dis-moi, laquelle de ces trois choses est une femme enceinte censée faire? Toi, tu m'as piégé pour que je dise ça. » Rosita entra dans une fureur instantanée, se retournant pour fusiller Léon du regard, le bout de sa queue de dragon argenté tremblant de colère. Léon agita frénétiquement les mains, son visage affichant une innocence parfaite alors qu'il niait « Je n'ai pas fait exprès. Jamais de la vie. » La gouvernante, cependant, ne se laissa pas décourager. Elle s'inclina légèrement, sa voix ferme. « Votre Majesté, si vous continuez ainsi, ce sera un manquement à mon devoir. » Elle leva la main pour faire signe aux servantes derrière elle et dit d'une voix grave « Reconduisez Sa Majesté. » « Oui, » répondirent les servantes à l'unisson, l'entourant immédiatement. Rosita fut entourée par les servantes comme un petit animal pris au piège. Ses yeux rougirent instantanément, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle faisait la mouche de misère et laissait échapper un gémissement. « Ouah !» Elle se débattit vigoureusement, mais les servantes la maintinrent fermement mais doucement. Même sa queue de dragon était tenue doucement en place, ne lui laissant aucune place pour faire des caprices. Léon regarda Rosita être reconduite au château et ne put s'empêcher de soupirer avec un sourire amer. « Votre Majesté, reposez-vous bien. » Les jours s'écoulèrent l'un après l'autre dans une routine calme et chaleureuse, et le ventre de Rosita gonfla progressivement au fil des semaines, devenant de plus en plus proéminent et rond chaque jour. L'ancienne reine dragon argentée, autrefois tranchante et décisive, ses angles aiguisés par des années de règne, était désormais enveloppée d'une douce lueur maternelle. La dureté froide dans ses yeux et ses sourcils s'était adoucie, remplacée par une chaleur douce. Avec Léon à ses côtés à chaque étape, prenant soin d'elle avec une attention méticuleuse, sa grossesse fut bien plus paisible et confortable que la première. Léon recherchait à l'avance les connaissances en soins prénatals, préparant des repas nutritifs en d'innombrables nouvelles variantes chaque jour. Il installait silencieusement un oreiller doux dès qu'elle commençait à s'assoupir. Il la réconfortait patiemment quand ses émotions fluctuent, et restait alerte chaque nuit, terrifié à l'idée qu'elle puisse ressentir la moindre gêne. Le guerrier chasseur de dragons qui galopait autrefois sur les champs de bataille se consacrait désormais volontairement entièrement à sa femme et à ses enfants, leur donnant chaque once de sa tendresse et de sa patience. Le temps fila, et la chaleur étouffante de l'été s'installa doucement. Et avec elle, la date prévue pour Rosita arriva exactement à l'heure. Le 29 juin, le ciel pesait lourd et couvert, comme pressé par une épaisse plaque de plomb.
Et au sein du sanctuaire du dragon argenté, l'atmosphère était tendue à son point de rupture. La salle d'accouchement était baignée de lumière vive, mais remplie d'une tension et d'une angoisse indicible. Rosita était allongée sur le lit, endurant la douleur brûlante et dévorante de l'accouchement. Son corps était secoué de convulsions violentes à chaque vague de contraction, chacune donnant l'impression qu'une force colossale déchirait ses os mêmes. Des cris de douleur non étouffés s'échappaient par intermittence à travers la porte fermée, chacun serrant le cœur. Oh, ah, aïe. Une sage-femme expérimentée se tenait près du lit, essuyant la sueur froide qui perlait constamment sur son front, l'encourageant encore et encore. « Votre Majesté, continuez. Poussez un peu plus fort. Le bébé sera bientôt là. » Mais la douleur venait par vagues écrasantes, de plus en plus hautes, ne lui laissant aucun répit pour reprendre son souffle. Les cris d'agonie de Rosita devenaient de plus en plus déchirants à chaque instant. Sa voix rauque et brisée. Oh, ah, aïe. Chaque cri frappait comme une masse dans le cœur de Léon, qui attendait à l'extérieur de la salle d'accouchement. Dans le couloir, Léon était déjà hors de lui d'inquiétude. Ses mains croisées dans le dos alors qu'il faisait les 100 pas sans cesse, ses pas rapides et lourds. Tout son corps était tendu comme une corde d'arc. Ses sourcils profondément froncés, la sueur froide coulant de ses tempes. Son regard fixé sans cligner sur la porte fermée de la salle d'accouchement, comme s'il pouvait voir à travers le bois ce qui se passait au-delà. Les mots des livres prénatals qu'il avait lus résonnaient encore et encore dans sa tête. Chaque syllabe le poignardait comme une aiguille dans le cœur. Le livre dit que depuis le début des contractions jusqu'à l'accouchement réussi, cela prend environ 8 à 10 heures pour une femme enceinte. La douleur endurée pendant ce temps équivaut à se casser des dizaines d'os à la fois. Et moi, je suis là, à faire les 100 pas inutilement devant la porte, incapable d'aider le moins du monde, incapable de prendre ne serait-ce qu'un gramme de sa douleur. Un sentiment accablant d'impuissance l'enveloppa, laissant le guerrier qui avait autrefois affronté des dragons sans un frisson de peur trembler légèrement de la tête aux pieds. Sur le côté, Muan et sa petite sœur se tenaient main dans la main dans le coin, leurs petits visages barbouillés de larmes, leurs yeux rouges débordant de larmes qui coulaient constamment. Pourtant, elles se forçaient à ne pas pleurer à voix haute, terrifiées à l'idée de déranger leur mère à l'intérieur. Finalement, la plus jeune ne put plus se retenir. Elle tira doucement sur le bas du manteau de Léon, sa petite voix épaisse de larmes alors qu'elle murmura « Papa, est-ce que maman a très mal ?» En entendant les cris déchirants de sa mère à l'intérieur, Muan ne put plus tenir. Elle éclata en sanglots bruyants, son petit corps tremblant à chaque cri, sa voix remplie de chagrin et de peur. « Ouah ! Muan ne veut plus de nouveaux petits frères ou petites sœurs. Muan veut juste que maman arrête d'avoir mal. Maman souffre tellement. » En voyant ses deux filles pleurer à chaudes larmes, le cœur de Léon se serra comme dans un étau. Submergé par le chagrin, il refoula la panique et l'anxiété qui faisaient rage en lui, s'accroupit et enlaça doucement les deux filles, les réconfortant de la voix la plus douce qu'il put. « Ne vous inquiétez pas. Maman est très forte. Elle s'en sortira. Restons tout ici tranquillement et encourageons maman ensemble, d'accord ? Si maman entend nos encouragements, elle aura encore plus de force. » Les deux petites filles hochèrent la tête à travers leurs sanglots, leurs yeux brouillés de larmes. « D'accord. » Muan s'essuya grossièrement le visage, renifla, et leva les yeux vers Léon avec une petite lueur d'espoir dans ses yeux. « Est-ce qu'on peut tous aller à la plage ensemble ? Je veux ramasser des coquillages et barboter dans l'eau avec ma sœur. » En voyant le regard innocent et plein d'espoir de ses filles, le cœur de Léon s'adoucit. Il sourit et hocha la tête lourdement, lui faisant une promesse solennelle. « C'est promis. Quand maman sera rétablie, toute notre famille ira à la plage ensemble. Personne ne manquera. » À peine les mots avaient-ils quitté sa bouche que tout le sanctuaire du dragon argenté trembla violemment. Boum! Une explosion assourdissante déchira l'air, et des flammes rageuses, comme une bête féroce, brisèrent le mur de pierre fixe le long du couloir en un instant. Des éclats d'obus et des pierres brisées volèrent partout. Le feu jaillit vers le ciel, et une vague de chaleur brûlante, épaisse de fumée et de poussière, balaya tout l'espace en un instant, piquant les yeux et coupant la respiration. Les pupilles de Léon se rétrécirent comme des têtes d'épingle, son visage perdant ses couleurs. Agissant par pur instinct, il se baissa brusquement et protégea les deux filles dans ses bras, utilisant son dos pour bloquer les éclats volants et la chaleur brûlante, criant d'alarme « Qu'est-ce qui se passe ?» La seconde suivante, la fumée et la poussière se dissipèrent légèrement, et il aperçut les figures qui avaient traversé le mur. Son visage s'assombrit instantanément, chaque poil de son corps se hérissant. Des soldats dragons argentés ? Non. L'ennemi a percé les défenses.
Il serra les deux filles contre sa poitrine et courut vers la fenêtre, tirant brusquement le lourd rideau pour regarder dehors, et se figea complètement. L'ancien sanctuaire du dragon argenté, solennel et paisible, était désormais en feu de toutes parts, des débris de bâtiments volant partout. Les soldats défenseurs s'affrontaient violemment avec les envahisseurs. Cris, rugissements et hurlements de dragons se mêlaient en une cacophonie chaotique. Dans le ciel au-dessus, d'innombrables dragons volants du clan du dragon rouge flamme obscurcissaient le soleil, leurs ailes battant des vents de force ouragan alors qu'ils déversaient du feu sur le sanctuaire, transformant tout sur leur passage en une mer de flammes. C'est une attaque ennemie. C'est le clan du dragon rouge flamme de Constantin. Les deux enfants n'avaient jamais vu une scène aussi horrible et brutale auparavant. Elles tremblaient violemment de terreur, leurs petits visages livides, s'accrochant fermement aux vêtements de Léon, leur voix tremblante de sanglots alors qu'elles criaient « Qu'est-ce qui se passe, papa ? J'ai peur !» Le regard de Léon devint aussi tranchant qu'une lame alors qu'il demanda d'une voix basse et sombre « Que diable se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que c'est ? Ne regardez pas. Soyez sages. Ne regardez pas dehors. » Quelques instants plus tard, plusieurs soldats dragons argentés, battus et ensanglantés, se frayèrent un chemin à travers le chaos, se précipitant frénétiquement vers Léon et tombant à genoux, leur voix urgente et terrifiée. « Prince consort, vos altesses, vous n'êtes pas blessés ?» Le regard de Léon devint aussi tranchant qu'une lame alors qu'il demanda d'une voix basse et sombre « Que diable se passe-t-il ? Pourquoi les gardes n'ont-ils pas envoyé d'avertissement ? Comment en est-on arrivé à ce chaos dehors ?» Pendant ce temps, dans la salle latérale juste à l'extérieur de la salle d'accouchement, la gouvernante Anna avait également reçu les nouvelles urgentes du front. L'une de ses servantes, le visage livide, entra en titubant dans la pièce, sa voix tremblant de manière incontrôlable. « Gouvernante, c'est terrible. Le clan du dragon rouge flambe a lancé une attaque surprise. Ils attaquent à la fois par la montagne arrière et par la porte principale. Les défenses sont sur le point de s'effondrer. » Le visage d'Anna pâlit instantanément. Tout son corps tressaillit de choc alors qu'elle demanda, incrédule, « Le clan du dragon rouge flambe ? Les hommes de Constantin ? Pourquoi attaqueraient-ils soudainement le clan du dragon argenté ? Il n'y a eu aucune déclaration de guerre, aucun conflit majeur entre nos deux clans. Pourquoi choisirait-il ce moment précis ? » La voix de la servante était remplie de désespoir, chaque mot tremblant. Et ils ont choisi ce moment exact où Sa Majesté est la plus faible, quand elle n'a absolument aucune puissance de combat, pour lancer leur attaque totale. C'était prémédité. Juste à ce moment, un autre cri d'agonie de Rosita retentit de la salle d'accouchement, aigu et faible, plus déchirant que jamais au milieu du chaos. Ah ! Anna revint à la réalité, refoulant la panique qui faisait rage dans sa poitrine et se forçant à rester calme. Elle ordonna immédiatement « Où est Shirley ? Qui commande le régiment de garde maintenant ?» Sa subordonnée répondit immédiatement. Dame Shirley a rassemblé le régiment d'élite des gardes du sanctuaire et mène maintenant les hommes pour tenir la porte principale, faisant tout son pouvoir pour empêcher l'avant-garde du dragon rouge flambe de percer. Le regard d'Anna se durcit et elle émit une série rapide d'ordres, sa voix froide et inébranlable. « Bien. Tu vas immédiatement dépêcher tous les dragons messagers du sanctuaire. Envoie-les à pleine vitesse vers les clans de dragons voisins et le sanctuaire du dragon rouge, et assure-toi que le message parvient à Dame Melk. De plus, envoie 4 escouades d'élite pour percer secrètement par la montagne arrière immédiatement. Vous devez mettre Sa Majesté en sécurité avant que l'ennemi ne termine son encerclement. » Oui. À l'intérieur de la salle d'accouchement, Rosita venait de traverser une autre vague brutale de douleur. Son visage était pâle comme du papier, tout son corps trempé de sueur, ses yeux mi-clos et faibles, mais elle avait clairement entendu les explosions, le choc des épées et les cris des dragons à l'extérieur. Sa respiration était superficielle, sa voix rauque et sèche alors qu'elle demanda à Anna à côté d'elle « Que se passe-t-il dehors, Anna ?» Anna s'avança immédiatement, la maintenant alors qu'elle essayait de se relever, refoulant sa propre terreur pour rapporter la vérité aussi calmement qu'elle le put. « Votre Majesté, nous subissons une attaque surprise du clan du dragon rouge flambe de Constantin. C'était une frappe préméditée. » Les pupilles déjà floues de Rosita se rétrécirent brusquement et elle cria avec chaque once de force qui lui restait. « Quoi ? Constantin ?» Elle se débattit immédiatement pour se mettre en position assise, ignorant la douleur brûlante et déchirante qui traversait son corps. Sa voix frénétique et résolue. « Non, je dois sortir. Je dois me battre avec vous. Je suis la reine dragon argenté. » Anna la maintient fermement, sa voix urgente et suppliante, épaisse de larmes. « Votre Majesté, vous ne devez pas bouger. Vous êtes en plein accouchement.
La moindre erreur pourrait être fatale pour vous et le bébé dans votre ventre. Restez ici et travaillez avec la sage-femme. Concentrez-vous pour amener le bébé au monde. Je vais mener tout le corps des servantes au combat. Dès que la voie d'évacuation par la montagne arrière sera ouverte, nous vous escorterons en sécurité. Vous devez nous faire confiance. Mais Rosita ne pouvait penser ni à elle ni au bébé dans son ventre à ce moment-là. Son esprit n'était rempli que de ses 2 filles. La pensée de ses enfants au milieu d'une zone de guerre la fit se débattre comme une femme possédée, des larmes coulant sur ses joues pâles alors qu'elle criait à plein poumon. « Mes filles, mes petites filles, où sont-elles maintenant? Sont-elles en sécurité? Dites-moi où elles sont. » Au moment même où elle était au bord de l'effondrement, la porte de la salle d'accouchement fut ouverte violemment et Léon fit irruption avec les 2 filles dans ses bras, sa voix urgente mais ferme. « Rosita, nous sommes là, les filles sont en sécurité. » Dès qu'elles virent leur mère, les 2 filles se libérèrent des bras de Léon et coururent en pleurant vers le lit, pressant leur petit corps contre le bord. « Maman, ouah! Maman, as-tu mal ?» En voyant ses 2 filles indemnes, Rosita éclata en sanglots. Elle tendit une main tremblante et saisit fermement la main de Léon, ses jointures blanchissant sous la force de sa prise, ses yeux remplis de supplications désespérées et de confiance. Sa voix brisée et étouffée par les sanglots. « Léon, je t'en supplie. S'il te plaît, protège nos filles. Quoi qu'il arrive, fais-les sortir d'ici. » Léon serra fermement sa main glacée en retour, son regard inébranlablement ferme, pas la moindre trace d'hésitation dans ses yeux. Chaque mot qu'il prononça était lourd et puissant, solennel comme un serment. « Je le ferai, Rosita. Je te le promets. Tant que je respirerai, je ne laisserai aucun dragon poser la main sur aucun de vous. Personne ne mettra les pieds dans cette salle d'accouchement. » Rosita pleura, hochant la tête encore et encore à travers ses sanglots, incapable de former une seule phrase complète. « D'accord. D'accord. » Elle utilisa la dernière de ses forces pour parler à Léon, sa voix faible mais claire. « Tu sais où j'ai gardé tes affaires? La clé de tes armes et de ton armure. Elle est dans le 2e tiroir du bureau de la chambre. » Un choc traversa la poitrine de Léon et il hocha immédiatement la tête. « Je sais. Ne t'inquiète pas. » Il installa rapidement sa femme et ses filles, puis se retourna et se dirigea vers la chambre, ouvrit le tiroir et sortit le lourd trousseau de clés. À l'intérieur reposait toute la puissance et l'équipement de son ancienne vie de guerrier chasseur de dragons. Maintenant, pour protéger sa famille, il reprendrait ses armes. Muan s'accrocha fermement au bas du manteau de Léon, son petit visage barbouillé de larmes, mais elle se força à ne pas pleurer. Elle leva les yeux vers lui et murmura « Papa, tu reviendras, n'est-ce pas? Tu ne nous abandonneras pas. » Léon s'accroupit, essuyant les larmes du visage de sa fille avec son pouce, forçant un sourire rassurant alors qu'il répéta leur promesse une fois de plus. « Bien sûr que je reviendrai. Nous avons passé un accord, n'est-ce pas? Nous irons à la plage quand maman ira mieux. Papa ne manquera pas à sa promesse. Alors j'ai besoin que tu restes ici avec ta sœur et maman et que tu les protèges pour moi. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu es la grande sœur maintenant. » Muan renifla fort, essuya ses larmes et hocha la tête lourdement comme une adulte. « Même, je peux le faire. Je protégerai maman et ma sœur. » Léon caressa aussi la tête de la plus jeune, la réconfortant doucement. « Ne pleure pas, Muan. Papa va battre tous les méchants dragons qui nous attaquent, jusqu'au dernier. » La petite fille hocha la tête à travers ses sanglots, sa voix petite et timide. « Ouah! D'accord, papa, tu peux le faire. » Après avoir réconforté sa femme et ses filles, Léon se leva lentement. À cet instant, toute trace de chaleur et de tendresse disparut de ses yeux, remplacée seulement par la détermination froide et inflexible et la fureur brûlante du combat d'un guerrier qui avait survécu à d'innombrables champs de bataille. Le guerrier chasseur de dragons qui avait autrefois taillé un chemin sur le champ de bataille, décisif et impitoyable, était enfin de retour. « Très bien, tout le monde, rassemblez-vous. Avec moi. Nous partons affronter le clan du Dragon Rouge Flambe. » Derrière lui, les gardes, le corps des servantes et les soldats dragons argentés restant redressèrent tout le dos et tombèrent à genoux. « Nous défendrons le sanctuaire du Dragon Argenté de notre vie. Nous protégerons sa majesté et les princesses de notre vie. » Ceux qui auraient dû être remplis de l'espoir d'une nouvelle vie avaient soudainement plongé dans les profondeurs les plus cruelles, une seule pensée brûlant dans son esprit, tenir la ligne pour sa famille. Protéger ce foyer qui contenait tout ce qui comptait.